Bonjour à tous, nous avons déjà vu des civilisations d'Asie et d'Amérique, pourquoi ne pas partir en Europe antique pour cette fois? De toute façon on n'avait pas le choix, c'est parti pour la civilisation minoenne. La civilisation minoenne n'est longtemps restée qu'un mythe décrit dans des récits grecs jusqu'à ce que Arthur Evans, au début du XXe siècle, découvre de grands sites minoens comme Knossos. Cette civilisation s'est développée sur les îles de Crète, au sud de la Grèce, de 2700 à 1200 avant Jésus-Christ. Voyons maintenant sa longue histoire, très brièvement. L'histoire minoenne a été séparée en plusieurs parties par le fondateur de l'archéologie minoenne, Arthur Evans, puis en 1958, l'archéologue Nicolas Platon propose une chronologie différente se référant au palais de la principale ville de cette culture, le palais de Knossos. À chaque construction du palais, une nouvelle phase débute. Oui, parce qu'il est détruit plusieurs fois, on le verra dans quelques secondes. L'histoire minoenne peut donc être séparée en 4 périodes. La première, la période pré-palatiale. Durant cette période, la Crète est influencée par l'Anatolie, qui va leur permettre de développer le bronze. Les villes se multiplient et les fermes isolées deviennent rares, le commerce maritime devient important, pas mal de ports sont donc construits pour pouvoir échanger avec la Chypre, l'Égypte et quelques autres cultures. Puis vient la période proto-palatiale, celle-ci est marquée par la construction de 3 palais, Knossos, Phaistos et Malia. Ces palais étaient énormes, le plus grand, celui de Knossos, avait une superficie de 20 000 m². Regardez-moi ces images. À partir de leur construction, la civilisation minoenne devient véritablement une civilisation palatiale, c'est-à-dire qu'elle place les palais au centre de leur ville et de leur culture. C'est aussi à cette période que la culture minoenne se met à rayonner sur un vaste territoire. Des céramiques minoennes ont été retrouvées en Égypte, en Grèce, en Syrie, et j'en passe. Malheureusement, vers 1700 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante connaît une catastrophe. Un tremblement de terre détruit les 3 grands palais. On entre dans la période néo-palatiale. Les 3 principaux palais sont reconstruits et durant les 2 prochains siècles, 10 nouveaux palais sont construits, bien plus petits que les 3 mastodontes qu'on connaît déjà. C'est aussi vers ces eaux-là que la culture minoenne atteint son summum. Elle contrôle les Cyclades et la mer Égée, montrant une réelle domination maritime. Puis commence le déclin. En 1450 avant Jésus-Christ, une nouvelle fois les palais sont détruits, sauf celui de Knossos. La cause de cette deuxième catastrophe n'est toujours pas connue. Les archéologues ont cependant trouvé des tablettes écrites en linéaire B qui laissent penser que la Crète est désormais contrôlée par les Mycéniens. Le linéaire B est d'ailleurs une des écritures des Minoens. Le deuxième chapitre est consacré à celle-ci, on y reviendra donc plus tard. Dans la dernière période, la période post-palatiale ou la période mycénienne, la civilisation minoenne touche à sa fin, elle va peu à peu se mélanger avec la civilisation mycéenne et disparaître. Voilà pour son histoire. On va encore analyser la religion de cette culture avant de passer au deuxième chapitre. Il n'y a aucun doute sur le fait que les Minoens avaient des croyances religieuses, ça se confirme facilement avec les fresques, poteries et nombreuses autres références à la religion. Cependant, la communauté scientifique n'arrive pas à se mettre d'accord. Était-ce une civilisation monothéiste ou polythéiste? Ce qui est sûr, c'est que la faune et la flore étaient importants dans leur religion. On le constate grâce aux autels placés en plein air, aux nombreuses représentations d'animaux sur des poteries, etc. Le taureau ainsi que la double hache reviennent souvent dans la religion minoenne. Il est donc logique de penser que le mythe du Minotaure s'inspire fortement des Minoens. Passons enfin au deuxième chapitre, l'écriture. Les Minoens étaient les premiers à développer l'écriture en Europe. Leur première forme d'écriture ressemblait à ça. Cette écriture est apparue avant même la construction des palais vers 2000 avant Jésus-Christ. Elle était faite d'un ensemble de symboles iconographiques qui représentaient des objets ou des concepts, mais pas encore des sons phonétiques. Ces symboles ont été nommés hiéroglyphes par Arthur Evans par rapport à leur similitude avec les hiéroglyphes égyptiens. Mais les hiéroglyphes crétois n'ont en vérité pas du tout été influencés des hiéroglyphes égyptiens. Et malheureusement, la première écriture européenne n'a toujours pas pu être déchiffrée. On sait tout de même que cette écriture était composée d'au moins 100 symboles iconographiques. La tablette minoenne la plus connue est le disque de Phaistos, qui a été trouvé comme son nom l'indique dans le temple de Phaistos. Cette tablette est écrite en linéaire A, nom donné par Evans encore une fois. Cette écriture est une évolution des hiéroglyphes crétois qui émergent durant la période néo-palatiale. On voit que cette écriture est toujours formée de symboles idéographiques, mais ceux-ci ne sont plus reconnaissables comme des objets. Les symboles sont bien plus abstraits. Elle comporte moins d'une centaine de signes et n'a pas non plus été déchiffrée.
notamment parce qu'elle n'a pas été retrouvée en grande quantité, contrairement au linéaire B. Le linéaire B est très semblable au linéaire A et apparaît environ vers 1370 avant Jésus-Christ, période à laquelle les Mycéniens contrôlent la Crète. Les trois quarts des signes sont identiques au linéaire A, mais le nombre de tablettes d'argile retrouvées sur lesquelles cette écriture est inscrite dépasse les 6000. Cette écriture comporte 87 symboles, dont la plupart ont été déchiffrés. La vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai mis quelques sources intéressantes en description pour les curieux. On se revoit dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez voir ma dernière vidéo. Je vous souhaite une belle année 2020 et je vous dis à la prochaine.